Nous sommes avec Ephraim Herrera, docteur en histoire des religions et spécialiste du monde musulman. Bonsoir, merci d'être avec nous. D'abord, on sent comme une différence, en tout cas du point de vue de celui qui a profané le Coran, entre incendier le Coran et le piétiner. Est-ce que ça a une vraie différence ou c'est simplement une façon de faire de la communication? Non, il n'y a pas de différence. En fait, le Coran est très important, fondamental dans l'islam. Le Coran est incréé. Sa beauté, son style sont la preuve que le Coran est d'origine divine. Toute profanation du Coran, ne pas reconnaître qu'il est d'origine divine, considérer qu'un des versets est faux est passible de mort. Vous avez un des grands penseurs du Soudan, Mahmoud Mohammed Taha, qui a été mis à mort pour avoir soutenu qu'il ne fallait prendre que les versets qui sont modérés dans le Coran. Donc, il n'y a pas de différence, d'autant plus qu'il s'agit ici de chrétiens qui profanent le Coran. Or, les chrétiens doivent être soumis aux musulmans et à l'islam. Donc, il y a une double profanation ici qui oblige, au niveau du droit musulman, à réagir de manière violente. Et c'est évidemment, on imagine, un geste symbolique, même si au fond, ça reste une copie du Coran. On peut imaginer le choc que vivent les musulmans, mais ça reste surtout une symbolique très forte. C'est plus qu'une symbolique, c'est une profanation réelle et concrète. Aux yeux des musulmans, c'est un sacrilège qui exige du musulman de réagir et de manière violente. Pourquoi le Coran est aussi visé par ceux qui estiment défendre la liberté d'expression? Puisque c'est par cela qu'il justifie son ex, son geste, celui qui a fait ça. Il dit que c'est pour affirmer sa liberté d'expression. Pourquoi le Coran et pas la Bible, par exemple? Parce que le Coran appelle au djihad. Et en fait, surtout comme il a été compris dans l'islam orthodoxe, il est la base qui légitime la domination du monde politiquement et juridiquement par l'islam. Et ceux qui l'ont compris veulent le profaner pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord. Donc c'est effectivement un vrai problème parce qu'en utilisant cette méthode, ils attirent le courroux de musulmans qui peut-être autrement n'auraient pas réagi, mais c'est le fondement de leur protestation. Alors en tant que spécialiste de l'histoire des religions, est-ce que c'est quelque chose qui revient régulièrement, ce genre de profanation? C'est revenu déjà en Suède, ce n'est pas la première fois que ça arrive. La Suède souffre gravement de son immigration qui a beaucoup augmenté. Ils étaient, selon le Pew Institute, 8% en 2017. Ils sont maintenant entre 15 et 20% de la population, soit près de 2 millions d'habitants d'origine étrangère sur les 10 millions de Suédois. Le gouvernement suédois reconnaît lui-même que c'est un échec et le nouveau gouvernement en place essaye de prendre des mesures qui vont limiter cette immigration et repousser ces musulmans, et les gestes qui ont été commis sont effectivement récurrents et ont toujours entraîné des réactions violentes. Rappelez-vous de ce qui s'est passé en France avec Bataclan et avec Charlie Hebdo. Vous avez eu le même phénomène. Porter atteinte à Mohammed, à Mahomet, ou porter atteinte au Coran oblige les musulmans à être violents. En tant que spécialiste du monde musulman, est-ce que vous avez une explication sur le fait que ce soit donc un chrétien irakien en Suède qui ait profané le Coran et dans certains pays musulmans, on accuse Israël? Oh ben ça, on accusera Israël de tout. C'est clair. Pourquoi? Parce qu'Israël procède c'est la même nature de problème de fond. Israël, en tant que pays, en tant que juifs, nous devons être soumis à l'islam, nous devons être des dhimmi, c'est-à-dire des sous-citoyens, des non-citoyens soumis à l'islam. Or, nous sommes ici en terre d'Israël, qui a une terre qui a été conquise par l'islam et donc appartient à l'islam, et nous dominons aussi des musulmans, des arabes israéliens, donc il y a une triple profanation. On a exactement la même nature de problème. Le fait que ce soit un chrétien irakien qui le fasse, c'est parce que les chrétiens en Irak ont énormément souffert de cette situation de dhimmi, justement de sous-hommes dans l'islam, qui est le sort des chrétiens et des musulmans dans toute l'histoire de l'islam. Jusqu'en 1856, à l'époque à laquelle la France et l'Angleterre ont imposé à l'Empire ottoman d'arrêter cette ségrégation. Merci beaucoup Ephraim Herrera, docteur en histoire des religions et spécialiste donc du monde musulman. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci.